Moi j'ai choisi, j'ai écouté ton mari. Moi j'ai choisi,
L'adorer par les prières d'action de grâce. Au nom de Jésus, révélation du Seigneur notre Dieu. Lèvons la voix de Dieu. Adorons notre Dieu par les prières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec cantiques d'adoration. Au nom de Jésus. Adore ton Dieu. Adore-le. 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 Adore ton Dieu. Élève-le. Élève son nom. Sois loué notre Dieu. Sois béni notre Dieu. Sois exalté notre Dieu. Sois Dieu le Dieu vivant. Merci Jésus. Je peux t'égaler à toi mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom notre Dieu. On va toujours fermer les yeux. Et je vais prier pour la parole de Dieu. Notre Dieu, nous te rendons grâce en ce jour. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sur la terre n'a été fait sans elle. Seigneur, le temps est venu de t'écouter. Nous te prions de disposer nos cœurs. Nous te prions que tu nous aides vraiment à comprendre ce message. Et de nous bénir au travers de ta parole. Au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2, l'évangile de Jacques, chapitre 2, verset 14 à 26. Jacques, chapitre 2, verset 14 à 26. Il y a encore des Bibles ici pour ceux qui n'ont pas de Bible.
14, verset. Jacques chapitre 2, verset 14 à 26. Amen. Je vais faire la lecture. Il faut que tout le monde soit à la page. Jacques chapitre 14, chapitre 2, verset 14 à 26. Jacques chapitre 2, verset 14 à 26. Amen. Je fais la lecture. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, et même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Si vous pouvez donner un thème à ce texte biblique, la justification par la foi et les œuvres. Et les œuvres, pardon. La justification par la foi et les œuvres. Amen. Il y a une question qui est posée dans le verset 14. Deux questions, disons. Deux questions qui divisent deux grandes communautés chrétiennes. Alléluia. Il faut dire deux types de croyants pardonnés. Alléluia. La première question, tu peux nous la lire. Tu peux nous la première question. Verset 14. Bon, je vais la lire. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Ça, c'est la première question. La première question est de savoir qu'est-ce que cela sert d'avoir la foi sans les œuvres? Ça, c'est la première question. Que sert-il à un homme d'avoir la foi sans les œuvres? La deuxième question est la suivante. La foi peut-elle le sauver? Cette personne qui a la foi sans les œuvres. Est-ce que sa foi sans les œuvres peut-elle sauver cette personne? Alléluia. Je vais poser une question avant de continuer. J'étais un jour en entretien avec quelqu'un d'une communauté que je sais le nom. Il me disait, vous les communautés évangéliques, vous êtes trop, comme cela, direct sur la parole de Dieu. Écoutez, nous chez nous, pour être sauvé pour avoir le paradis, je dis, crois seulement que tu seras sauvé. Je suis dit ça dans la Bible. Donc nous, on croit seulement que les sauver.
Qui est d'accord avec lui? Est-ce qu'il suffit de croire seulement pour être sauvé? C'est une seule question. Est-ce qu'il suffit de croire seulement pour être sauvé? Non. C'est ce qui est dit ici. Est-ce que la foi de cette personne qui n'a pas les yeux peut-elle le sauver? C'est-à-dire que la foi doit être accompagnée par des œuvres. Mais de quelles œuvres? Regardez bien. Vous allez comprendre quelque chose. Nous lisons le verset. Quelqu'un va nous lire le verset 19. Le verset 18 au 19. Une personne nous le verset 18 au verset 19. Le verset 18 au verset 19. Oui. Quelqu'un nous lit le verset 18 au verset 19. Vite, vite, vite. Mais quelqu'un dira, Oui, quelqu'un dira, toi tu as la foi, toi qui as la foi, et moi j'ai les œuvres. moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, Montre-moi ta foi sans les œuvres. et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Moi je te montrerai la foi, ma foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, Tu crois qu'il y a un seul Dieu. tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Les démons le croient aussi et vous comprenez? Si tu crois qu'il y a un seul Dieu seulement et tu ne montres pas les choses de leur foi, la Bible dit qu'ils font mal. Est-ce que la Bible dit qu'ils font mal de croire? Il faut bien de croire qu'il y a un seul Dieu parce qu'effectivement il y a un seul Dieu. Mais les démons qui croient qu'il y a un seul Dieu. Ils savent qu'il y a un seul Dieu et ils croient aussi qu'il y a un seul Dieu. Mais ils tremblent, néanmoins. C'est-à-dire que toi tu crois sans les œuvres, hein? Cette foi que tu as là, elle est identique à la foi des démons. Dieu te compare aux démons. Parce que tu crois, mais non pas les œuvres dont tu as besoin. Est-ce que les démons, tu crois aussi là, comme les humains qui croient sans les œuvres, est-ce que les croyances là est suivie, est acceptée par les œuvres dont tu as besoin? C'est-à-dire qu'un homme qui croit en Dieu, sans les œuvres de sa foi, Dieu le compare à un démon. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la vie qui mène là, selon ces textes, voilà la situation de ce verset. Tu dis qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien de croire qu'il y a un seul Dieu. Les démons, tu crois, mais ils tremblent. Tu crois aussi qu'il y a un seul Dieu, mais ils tremblent. Toi, tu ne trembles pas, mais eux, ils tremblent. Pourquoi eux, ils tremblent? Parce qu'ils n'ont pas les œuvres de la bonne foi. La foi dans les œuvres, elle est comme démoniaque. Parce que c'est les démons qui croient sans les œuvres dont tu as besoin qui accompagnent la foi. Alléluia. Selon Dieu. Amen. Vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Hein? Qui ne comprend pas ce qu'il dit? Qui m'a compris? Croire dans les œuvres est identique à la foi des démons. Donc tu es comme un démon, tu penses comme un démon, tu réfléchis comme un démon, tu vis comme un démon. Ça veut dire, tu as une vie démoniaque. Quand on dit la foi sans les œuvres, quand la Bible parle dans ce contexte, de quel type d'œuvre de la Bible parle? Quel genre d'œuvre dont la Bible parle? Qu'est-ce que la Bible parle ici de œuvre? On dit, est-ce que ta foi, cette foi dans les œuvres, peut-il le sauver? À une certaine mesure, on parle ici du salut. Sauver de quoi? Sauver d'un danger, sauver de la maladie, sauver des échecs, sauver des attaques du diable, sauver des emboutements et sauver de l'enfer. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça, ça lui parle. Est-ce que ta foi dans les œuvres peut te sauver de la maladie, peut te sauver des problèmes démoniaques, peut te sauver de l'échec, peut te sauver des problèmes que tu as actuellement, et peut te sauver de l'enfer? Parce que c'est le point final, le paradis ou l'enfer. Voilà le terminus de la vie chrétienne. On est chrétien parce qu'il y a un objectif à atteindre.
après la vie sur la terre, vient le jugement, dit Dieu. Après la mort vient le jugement. Donc, quand on va finir cette vie sur la terre, l'objectif final est qu'on soit jugé pour savoir si nous allons être sauvés, pour savoir si nous allons aller en enfer. Alléluia. Il y a une évaluation finale qui vient de notre vie chrétienne. Dieu va évaluer ta vie chrétienne. Amen. 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 Bien-aimé, la Bible dit, quelqu'un dit, j'ai la foi. Il dit, montre-moi ta foi. Et moi, je te montrerai les œuvres de ma foi. Qui peut me dire les œuvres de sa foi? Celui dont il dit qu'il a la foi, et que la foi qu'il a là, n'a pas pu transformer sa vie, elle est morte. Elle n'est pas une bonne foi. Elle a la foi d'un démoniaque. Parce que la Bible dit, l'homme animal voit les choses de Dieu comme une folie. Alléluia. Si tu dis que tu crois en Jésus et que ta vie est encore comme la vie d'un païen, c'est que ce n'est pas en Jésus que tu crois. Alléluia. Amen. Toi, tu dis que tu crois en Jésus, tu t'assois avec les païens pour boire dans les parties. Tu crois en Jésus comme cela. Toi, tu dis que tu crois en Jésus, tu t'assois avec les païens pour critiquer. Tu crois en Jésus comme cela. Toi, tu dis que tu crois en Jésus-Christ, chaque samedi, au moins une fois dans le mois, on retourne dans les hôtels avec des gens. Tu crois en Jésus comme cela. Toi, tu dis que tu crois en Jésus-Christ, pour faire des choses, tu murmures, tu doutes, tu te plains. Tu crois en Jésus comme cela. Attends. C'est ça les œuvres de ta foi? Ce n'est pas des bonnes œuvres. Alléluia. Ce ne sont pas des bonnes œuvres. Toi, tu dis que tu crois en Jésus-Christ, tu n'as même pas de vie de prière. Dimanche, tu prends ta Bible, supposons que c'est la Bible. Tu n'en es pas de tiroir. Et tu fais comme ça. Dimanche, hein? On vient à l'église, hein? On croit à Jésus. Et on dit qui va lire la parole de Dieu? Qui va lire la parole de Dieu? J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Et puis tu lis, tu finis les livres. Quand le culte est fini, ah la soeur, oh le frère, vraiment que Dieu te bénisse. Oh le frère, que Dieu te bénisse. Vraiment, on a la prochaine fois. Hein. Et Dieu la vérité, assemblée dans le Christ, je sois loué. Allez, à la maison. Je suis là où tu as fait la vie. C'est juste un dimanche. Quand il n'y a plus d'histoire, le mercredi, ah oui, il n'y a plus d'histoire à 17h, à 18h, hein? Ah d'accord. Il est temps de le faire. On va aller. D'autres ne font plus d'histoire. Donc c'est dimanche prochain. Et puis il faut la même chose. Et puis ça. C'est comment Jésus comme ça. Oh, la Bible dit, la foi vient par la parole de Dieu. Alléluia. En écoutant la parole de Dieu, la foi vient. Mais tu es chrétien, tu dis je crois en Jésus. Quand tu quittes ici dimanche, tu ne fais même pas un effort pour regarder dans la vie. Pour étudier la vie. C'est quand ça. Dimanche vient qui arrête d'enlever la poussière dessus pour venir. Tu as les gens des chrétiens. Où sont les œuvres de nos foi? Amen. 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 Les œuvres dont parle ici la Bible commencent par une vie de sanctification. Une vie de soumission à la parole de Dieu.
Une vie qui s'est repentie de ses péchés. C'est ça les œuvres de la foi. Maintenant, quand tu as cette vie-là, maintenant les bénédictions de Dieu vont venir. Les témoignages vont venir. Les œuvres que tu vas produire dans la vie chrétienne et que tu vas gagner des âmes à Christ, tu vas évangéliser. Tes œuvres seront traduites par l'évangélisation, par l'intercession pour les frères et les sœurs en plus, pour mettre ta vie pour l'église, par rendre visite. Je vais poser même des questions ici. Le frère Benjamin, tu connais chez la sœur Tatiana? Donc, je ne mets que la famille. Ils sont dans le même église. Mais... Oh. Le frère Benjamin, tu sais où habite ta soeur là? On est à l'église, on est. Tu connais le frère qui est assis là-bas? La soeur, tu connais le frère? La soeur, tu connais le frère? Les chrétiens. Les chrétiens de l'époque étaient tout le temps ensemble. Ils en avaient visite, prier ensemble, étudier la Bible ensemble. On appelle ça la communion fraternelle. Mais au contraire, au cours de la semaine, il est plus avec le chrétien de ces gens qui ne visitent pas les chrétiens, de son assemblée, visite plus les païens. Il est plus avec les camarades païens. Mais quelle causerie vous aurez? Les causeries de Dieu ou les causeries du monde païen? Maranatha! Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On s'assoit. La sœur Aya, tu connais le frère Emmanuel? Même il y a les chrétiens qui ne connaissent pas chez le pasteur. Les filles qui ne connaissent pas chez le pasteur. Waouh, waouh. C'est délicat. Amen. Où sont les œuvres de notre foi? Les œuvres de la foi dont tu as besoin, c'est les œuvres d'amour. Pour aimer ton prochain comme soi-même. C'est les œuvres du pardon. Celui qui t'a offensé, pardonne-le. C'est les œuvres d'évangélisation. Il faut annoncer l'évangile à ton prochain. C'est les œuvres de soutien. Il faut soutenir celui qui est moralement vraiment abattu. Mais si tu ne l'auras pas visite, comment il sera soutenu? Amen. Gloire à Jésus. Donc, poser des bonnes actions. C'est ça que tu appelles les œuvres de votre foi. Parce que celui qui a la foi, il est transformé. Il va en résulter qu'il pose des bonnes actions. Donc, la foi va ensemble avec les œuvres. Mais si tu dis que tu as la foi, qu'il n'y a pas des œuvres, tu n'as pas la foi de Jésus-Christ. C'est la foi qui a les démons. Alléluia. Où sont les œuvres de ta foi? La colère, voilà les œuvres de ta foi. Le mensonge, voilà les œuvres de ta foi. Les calomnies, voilà les œuvres de ta foi. La méchanceté, voilà les œuvres de ta foi. La convoitise, voilà les œuvres de ta foi. Le bavardage, voilà les œuvres de ta foi. Il y a des gens qui peuvent t'arrêter comme ça après de parler. Waouh, 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 poser jusqu'à 18h. Il dit, bon, je dois faire mes soeurs visite dans la camarade. À partir de 8h, ils vont causer. Causer, à midi, ils font pause. Ça va se ravitailler bien, on va avoir la force pour causer. Causer, c'est ils font récréation, ça va faire un petit goûter à l'écho. Causer. Et puis c'est ça, hein? Est-ce que c'est pas? Il faut un petit à l'écho, c'est pas. En mangeant, même, ils causent. Causer jusqu'à 18h. Oui, ça fait même petite sieste même. Causerie. Causerie physique. Et maintenant,
ils font la conclusion à 18h. Et ils se saluent fraternellement. Et puis l'autre accompagne l'autre, et puis c'est fini. Mais si tu leur dis, matin, de prendre la Bible, de lire, d'étudier la Bible, et de prier jusqu'à midi, ils seront même pas. Comment le dire dans c'est très facile de poser. C'est très facile de regarder la télévision. Mais c'est très difficile de poser avec Dieu à la prière et dans l'étude de la parole. Or, c'est ça qui va nous apporter la bénédiction. Or, c'est ça qui va nous aider à grandir dans la foi chrétienne. Or, c'est ça qui va nous apporter vraiment quelque chose de surplus dans le monde spirituel, dans nos relations avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a eu des œufs qui l'ont marqué depuis sa conversion? Les œufs de sa foi qui l'ont marqué lui-même. Parce que Dieu en parle. Dieu dit Abraham. Il était justifié par ses œuvres. Regardez le mot justifié par ses œuvres. Le mot justifié vient d'où? Juge, juger. Amen. Juste. Donc, on devient juste aux yeux de Dieu, c'est par les œuvres que nous posons. C'est par les œuvres que produit notre foi. Quelqu'un dit qu'il est chrétien, croit en Jésus-Christ. Et tout le temps, il a son faux. Des bandits. Des quinjous. Et puis quand il voit Justin est là, parce que, comme elle disait que vraiment, je suis Dieu. Mais alors, même Dieu fait des yeux tout comme ça. Alléluia. Oui. Bon, je viens d'un atelier international sur la transformation de la Bible dans les langues locales. On doit transformer la Bible dans toutes les ethnies maintenant. Donc on a transformé la Bible en BT des Kibérois, en BT des Dalois, en BT des Tati, et en chose, comment ça s'appelle, en Nyambois, en Guéré, en Jimini, en Baoulé, on a mis la 5 3. Pour ceux qui ne savent pas lire, les parents. J'étais le plus jeune parmi tous ceux qui sont là-bas, puisque tous avaient cheveux blancs des filles. Et il y a un qui disait, non, on mange bien, mais il manque le blanc. Le blanc. C'est choquant, hein? Le blanc. Traducteur. C'est la vie. Ouais. Il manque le blanc. Il dit, quoi? Alléluia. Amen. Il dit, en fait, s'il y avait le blanco, ça pourrait vraiment être bien encore. Amen. J'ai été avec un traducteur, un homme de Dieu. Et dans la communauté, les hommes de Dieu. Il a dit, bon, allons visiter les collègues sur sa voiture. Alors, d'abord, il y avait juste de gemme là, et puis de l'eau, on a vu. Après, quand son collègue est venu, son collègue était absent de lui. L'autre est sorti. Il a envoyé 2 bières. Deux sur le cycliste, dans le bouche là. Donc, il y a eu des autres. Comme l'autre m'a présenté. C'était la bière aussi, hein. Quand tu dis pasteur, il te fait la bière, ça sonne bien. Alléluia. Parce que c'était la bière aussi, hein. Et ça va ensemble. C'est bon d'entendre ça. Oui, j'ai dit à Super. Donc le lendemain, il dit on va aller encore quelque part d'autre. Ah, comme toi tu ne bois pas ce que nous on boit là.
Vous voyez, la foi sans les œuvres. Vous comprenez? Si la tête est pourrie, les hommes de Dieu, c'est la tête. Le corps, vraiment, on n'a pas. Amen. 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 Oui, c'est normal. Et il y a eu vraiment bon, il y avait eu des antécédents entre les traditeurs et les pasteurs. Et il y a un pasteur qui m'a approché pour lui, mais il ne comprend pas. Moi, j'ai posé des questions. C'était ma première fois de pasteur. Et il y a un pasteur qui m'a approché pour dire que c'était l'un de nos différents avant. Est-ce qu'il y a un pasteur traditeur qui est allé? Et puis, il y avait du monde dans le village. Il a bu jusqu'à... Il avait sa bouteille comme ça, en main devant les gens. Il dit la Bible est gratuite. C'est un choc. Bon, écoutez. Est-ce que là, il y a la foi et les œuvres là? Non. Alléluia. Il y a la foi et les œuvres? Non. Non, il y a des œuvres, pas les bonnes. Pas les bonnes œuvres. Merci. Il y a des mauvaises œuvres. Amen. C'est pour ça, Jean pourrait dire, produisez donc, si vous êtes fils d'Abraham, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Déjà, la cognée est mise au pied des arbres. Tout arbre qui ne produit pas des fruits sera coupé et jeté dans le feu. Mais les fruits dignes de la repentance, pas n'importe quel fruit. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. La foi sans les œuvres. Maintenant, nous venons à la foi qui produit des œuvres miraculeuses. Amen. Les œuvres miraculeuses de la foi. C'est-à-dire, si toi tu pries pour un sujet, quand tu es à Daloa, je crois le mercredi matin ou jeudi matin, j'ai voulu manger quelque chose un peu. Donc, je suis sorti un peu de notre lieu d'hébergement local où je fais loger. C'est bon, hein? C'est bon. Vous mangez bien. Il avait même oublié même Daloa un peu. Ah oui. Les chambres sont comme ça. Puis ce matin, vous avez un bon petit déjeuner. Si tu veux, tu vas manger rien aussi. À midi, manger des plats, on dirait des présidents. Le soir, on dit libre champ. On vous donne de l'argent parce que vous n'avez pas oublié. Wow. C'est bon, je vais changer un peu le matin. Je ne connais pas ta loi. Donc, je suis allé. Là, moi, tu connais la carte, donc, en face de l'USO, là. Pas du groupe 1. C'est là de la loi. Et là, on a été logé. C'est vraiment un cadre très beau. Donc, des fois, je dis, ils vendent des pains sucrés. Je voulais manger un peu de sucre. Et comme un peu de pain sucré, mais j'ai un pain dedans. Et je lui dis qu'il donne le goût. Et dans nos échanges, j'ai trouvé qu'elle est fille du pasteur. Et il est sauté là. On finit de poser. Et elle est une grâce pour moi de pouvoir vraiment tomber sur un homme de Dieu ce matin. Donc, quand on a fini sa métier à midi, je m'ennuyais et je dis, bon, je vais chercher, je n'ai pas fini à dire la vie, chercher. On a posé. Elle m'a dit quelque chose. Elle dit, pasteur, on a fait toutes ces maisons qui sont là. Donc, elle est éloignée. On était de côté dans la grande maison, et on va dans cette là parce qu'on l'a détaché pour qu'il passe dans une grande maison d'annexe. Donc, parce que j'ai une question. Est-ce que tu peux que les maladies sont guéries aussi? Est-ce que je peux m'expliquer le fait que les pasteurs peuvent prier pour les autres qui sont guéris? Mais quand les enfants ont des problèmes spirituels, il n'y a pas de guérison.
Et souvent, c'est vrai que les soeurs vivent des frères spirituels. Elles viennent d'avoir son bac. Et n'est pas facile. Ils font tout, mais il y a quand même de l'heure. Une question à auquel il faut répondre. Je vais expliquer que d'abord, il y a deux moyens pour parvenir à la solution de ce problème. Pour plein des gens qui ont ce problème. Le premier moyen, il est personnel, que tu expérimentes ta foi. Car Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Donc toi-même, tu es d'abord responsable même d'abord de la situation. Il faut que ta foi produise des œuvres miraculeuses. Et le deuxième, ça dépend de la relation que l'homme de Dieu a avec Dieu. Ce n'est pas tous les pasteurs. Les pasteurs, quand les enfants sont malades, ils sont guéris. Ou ça dépend de Dieu. Paul, il a dit, Dieu a mis une écharpe dans mon corps. J'ai prié plusieurs fois Dieu de ôter cette écharpe. Et Dieu m'a dit, ma grâce c'est suffisante. Paul, qui opérait des miracles, il avait une maladie dans son corps. Il a prié pour qu'il soit guéri. Dieu lui dit, il ne faut pas continuer à prier. Ma grâce est suffisante. Dieu l'a fait expressément pour ne pas qu'il s'enorgueillisse. Ça dépend. On a parlé à loin là, elle était le maître. Amen. Mais je l'ai amenée sur un terrain où elle devait monter les œuvres de sa foi. Elle devait démontrer les œuvres de sa foi miraculeuses. Car ici, tout le monde est croyant. Qui ne croit pas ici? Si nous croyons, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Il faudrait que notre foi vraiment produise des œuvres miraculeuses, rend possible ce qui est impossible dans nos vies. Il faudrait que ta foi amène vraiment à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie, qui est la bénédiction que tu recherches avec Dieu. Alléluia. Amen. Il faudrait que tu expérimentes ta foi maintenant. Là où on est arrivé, il ne faut pas être un chrétien spectateur, mais il faut être un chrétien qui expérimente la vie chrétienne. En mettant ta foi à l'épreuve. Il faudrait que ta foi produise des œuvres, des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Quelles sont les bonnes œuvres? Tu peux dire au moins une œuvre miraculeuse que ta foi produit. Pourtant, tu as fait des bonnes choses. Vous voyez? L'Église a besoin aujourd'hui que nous expérimentons notre foi. Notre foi produit des bonnes œuvres. Voilà ce que Dieu voulait nous dire au travers de cette prédication. Dieu veut que tu saches que la foi que tu as là doit produire, premièrement, une transformation de ta vie. Secondement, elle doit être capable de permettre à Dieu d'intervenir dans ta vie et de résoudre tes problèmes. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit dans la vie. Bien. Premièrement, notre foi doit faire quoi? Doit aboutir à la transformation de nos vies. Secondement, notre foi doit nous amener vraiment à obtenir de Dieu ce que nous recherchons avec lui. Voilà les deux choses que la foi fait principalement. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui croit que Dieu existe, et celui qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de notre foi. Donc la foi a une rémunération. C'est-à-dire que la foi a un salaire en quelque sorte. Ta foi a un salaire. Donc si toi tu es misérable, tu es malheureux, tu souffres, la foi, c'est que ta foi là n'a pas de valeur. Oui, c'est que ta foi ne produit pas beaucoup, c'est que tu dois recevoir. Il faut que ta foi soit puissante. Or, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole du Seigneur. Donc, pour cela, il y a donc l'exemple du chrétien qui dit qu'il est chrétien dans la foi, et puis il n'hésite pas à la Bible. Comment la foi sera quelque chose?